Mesdames et messieurs, chers amis internautes, amis de Diana TV, bonsoir. Ce soir, maintenant, vous allez suivre le reportage concernant les musiciens congolais de la diaspora. Ils ont tenu une assemblée générale pour soulever les problèmes qui handicapent nos musiciens ici au niveau de l'Europe. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion capitale où nous avons eu l'occasion de présenter l'association de l'UMCD, l'Union des musiciens congolais de la diaspora, parce que l'association a été reconnue en France en tant qu'association de droit français. Et aujourd'hui, il était question de finaliser tout ce qu'on a fait comme travail en amont. Et aujourd'hui, c'était pour conclure dans la perspective de notre mémorandum que nous travaillons ensemble entre nous les musiciens de Paris pour préparer l'avenir et voir dans quelle mesure on peut réapproprier nos droits qui sont un manque à gagner terrible. Et ayant pris conscience de ça, l'Union des musiciens congolais de la diaspora a projeté dans le temps et dans l'espace des horaires bien définis pour faire en sorte que d'ici demain, le musicien congolais rayonne encore à travers les nations. Pourquoi au cours d'une telle réunion, on n'a pas associé certains promoteurs de la musique congolaise pour participer au débat? Non, de toute manière, nous on a convoqué tout le monde. Mais est-il que c'est une association, les autres ne sont pas là parce qu'ils sont malades, mais le quorum a été atteint et nous avons travaillé dans le sens de notre projet. Et puis, surtout la réunion d'aujourd'hui aussi nous a servi de redynamiser le bureau, parce que nous avons eu par exemple l'entrée de deux jeunes dans le bureau, Babingui Jacques, et puis nous avons eu aussi Adam Pot, qui était commissaire au compte adjoint, qu'on propulse commissaire au compte tout court. Donc le bureau d'aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui nous a facilité la tâche pour redynamiser le bureau aussi. Donc on n'a pas besoin de 1000 personnes, on a besoin d'une équipe dynamique pour aller de l'avant, pour faire bouger les lignes. D'accord, la dynamique aussi, c'est le fait d'être à côté de certaines personnes qui sont malades ou bien qui souffrent, mais qui ont des difficultés pour émerger. Alors aujourd'hui, nous avons deux personnes. Il y a Orlus Mabele, il y a Yulu Mabiala, et puis il y a d'autres. Fidèle Zizi. Quel est l'apport de votre association auprès de ces personnes-là? Justement, c'est une belle question. Nous allons, dans le divers, on en a parlé, on va faire une commission, commission sociale. On va voir dans quelle mesure on peut s'occuper de nos frères, parce que c'est vrai, c'est une association justement, et puis c'est l'entraide entre les musiciens. C'est un apport que nous devons, on est obligé de le faire, parce que nos frères qui sont malades, la commission sociale s'en occupera. Mais est-il que nous sommes là pour l'intérêt de tous les musiciens, des jeunes comme des vieux. Au contraire, nous sommes en train de cogiter pour eux, c'est surtout pour laisser l'édifice pour les jeunes qui viennent après nous. C'est pour cela que c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire nous pensons à la génération future. Parce que nous, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire, mais on travaille pour l'avenir, donc pour les jeunes qui viennent après nous. C'est surtout ça le combat. Alors, parce que vous parlez de relais, aujourd'hui, quelles sont les bases que vous avez commencé à poser pour que la jeunesse pense que vous êtes en train de construire un cheminement pour eux? Un exemple concret. On a commencé à leur théoriser. Depuis plus de 3 ans, on a déjà commencé à théoriser sur les jeunes. On leur a dit, la musique c'est une culture, nous devons respecter les mœurs, on ne peut pas chanter n'importe quoi. Donc nous sommes pour le moment, nous sommes à l'étape de la mobilisation. C'est-à-dire mobiliser les jeunes pour qu'ils aient des repères. Parce que nous c'est ça là, ce que nous voulons. Donc on a déjà commencé à théoriser et à l'étape suivante, nous commencerons à être dans la pratique, c'est-à-dire les amener, les faire enregistrer, contrôler leurs textes. C'est à nous de le faire, parce que si nous on ne le fait pas, les autres ne le feront pas. Alors comment on peut parler de soutenir les jeunes, de les accompagner alors qu'on n'est pas visible? Vous savez que notre association a été reconnue juridiquement en France le 13 août 2013. Nous venons de commencer, nous posons les jalons. De toutes les manières, ils connaissent déjà notre adresse. Nous acceptons tous les jeunes Congolais qui veulent venir écouter, être éduqués et tout. Nous sommes là pour ça. Donc, ils connaissent notre adresse. Nous sommes disponibles pour les recevoir.